Comment créer sa page Facebook qui va nous servir à faire des publicités? Puisque comme vous le savez, du coup, une fois que vous allez lancer vos publicités sur Meta Ads, elles sont toujours associées à une page Facebook. Ok, sur Instagram, elles seront associées à un compte Instagram. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez simplement utiliser la page Facebook pour promouvoir vos publicités également sur Instagram. Mais du coup, ce qui est sûr à 100%, c'est que la page Facebook est obligatoire et il est important de bien la créer, de renseigner les bonnes informations et surtout de bien la chauffer, puisque encore une fois, comme je l'expliquais dans la vidéo sur les bans, ça va vous permettre de réduire les chances de se faire bannir. Donc là, je suis sur mon profil Facebook, hein, comme vous pouvez le voir, c'est un profil que j'ai acheté, donc qui n'est pas à mon nom, puisque tout simplement je me suis fait bannir le mien il y a quelques années. Donc ce qu'on va faire, c'est directement, on va cliquer sur les trois petits points juste ici, sur Account ici, et là, donc on va cliquer sur voir tous les profils. Donc vous avez peut-être pas de profil, donc vous allez pouvoir avoir ici peut-être créer une page. Ok, donc vous cliquerez sur créer une page. Moi, je vais cliquer sur voir tous les profils, donc là j'ai toutes les pages que j'ai créées, et ensuite je vais cliquer sur Create juste ici. Moi, ce que je veux, c'est créer non pas un profil personnel, mais créer une page publique. Donc, je vais cliquer juste ici et je vais cliquer sur suivant. Ensuite, ici, on va cliquer sur Get Started juste ici. Donc, vous, ce sera sûrement, probablement en français. Simplement, moi, mon compte Facebook, vu que ce n'est pas le mien et que c'est un compte Facebook que j'ai récupéré, du coup, il est en anglais. Donc là, je vais devoir mettre le nom de la page. Donc là, vous mettez le nom de votre boutique. Donc moi, par exemple, je vais mettre du coup Maude. Donc, je vais mettre Maude. Hop, Maude comme ça. Là, on peut voir que c'est validé. Parfois, ce ne sera pas validé. Si par exemple, je mets, je sais pas, genre planète, ça risque d'être refusé. Ok, planète, c'est pas le bon exemple. Mais si je mets shop, bon, c'est validé. Si c'est refusé, vous testez simplement une alternative. Par exemple, j'aurais pu mettre mode shop si mode avait été refusé et ça aurait été accepté. Ok. En fond, la catégorie, du coup, on peut mettre, mettez quelque chose par rapport à votre activité. Donc moi, je vais taper par exemple R pour voir R styliste. Voilà, on va mettre Air Stylist, voilà, on s'en fiche. La biographie, c'est optionnel, vous n'avez pas forcément besoin de le faire. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur créer la page, juste ici. Donc ça va charger un petit peu. Voilà, directement, la tendance que vous allez pouvoir faire, c'est récupérer ce logo-là en grand. Donc pour ça, moi, je vais aller sur Canva, hop, je vais récupérer donc le contenu où il y a mon logo. Et je vais faire un logo, vous allez voir ce que je vais faire. Tac, 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 je descends. Voilà. Ici, je vais le dupliquer et je vais simplement le mettre en plus petit au milieu, parce qu'en gros, on va devoir mettre une photo de profil sur Meta. Mais si on la met trop en grand, du coup, ça dépassera sur les côtés et ce sera pas beau. Donc je vais télécharger mon image comme ça c'est fait. Donc c'est l'image numéro 12. Donc bon, si vous n'avez pas fait votre image sur Canva, vous récupérez simplement votre logo, puisque ça va nous servir pour la page. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc voilà, on doit finir le setup de la page. Donc on va mettre le lien de la boutique. Donc là, je mets le lien juste ici. On va mettre le numéro de téléphone. Donc moi, je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, de créer un numéro on-off. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Ça me permet tout simplement de pouvoir mettre un numéro de téléphone sur la page Facebook, sur la boutique, etc. Ça rassure les gens, même si j'y réponds pas forcément. J'y réponds simplement s'il y a des messages, par exemple, à l'écrit. Ça mange pas de pain. Je donne ça à mon SAV et c'est réglé comme ça. Du coup, la personne, elle est bien rassurée. Et donc voilà, je vais mettre mon numéro ici. L'email, du coup, on va mettre l'adresse mail de la boutique. Donc vous voyez que ça se met à jour automatiquement ici sur les informations de la page. Au niveau de l'adresse, on n'a pas besoin de le faire, ok? Pas besoin. Et au niveau des horaires, on ne va pas le mentionner. On va juste cliquer sur suivant, juste ici. Ici, du coup, on peut ajouter une photo de profil. Donc nous, on l'a déjà téléchargé juste avant. On va cliquer sur ajouter. On sélectionne l'image. Donc là, on va devoir probablement choisir. Voilà, elle s'est mise toute seule. Voilà, parfait. Elle s'est mise toute seule. La photo de couverture, elle n'est pas obligatoire. Après, si vous voulez en mettre une, vous pouvez. Hein, vous prenez une image de votre produit et vous le mettez. Par exemple, je sais pas, je peux télécharger celle-là. Hop. Même si elle n'est pas du tout la bonne taille, on va voir si ça fonctionne. Voilà. Je vais peut-être le remonter un petit peu. Comme ça. Comme ça, on voit toutes les couleurs. Et voilà, et je clique sur suivant. Donc là, on peut voir que ça s'est mis à jour, hein, ça rend plutôt bien. On a toutes les infos qui sont juste ici. Donc là, c'est pas fini, on va devoir simplement terminer rapidement la configuration. Donc là, le WhatsApp account, moi, je le mets pas, hein, donc je fais skip. Ici, je fais next, juste ici. Là, vous pouvez activer ou non les photos de profil sur votre page. Donc moi, je vais désactiver les notifications, j'ai pas envie d'en avoir, hein, je m'en fiche. Si je veux, par exemple, gérer les commentaires, j'irai directement sur la page pour les gérer. Donc voilà, la note page a été créée. Ok, donc une fois que c'est fait, ce qu'il va nous falloir, c'est nous faire des posts, tout simplement, parce que, en gros, en faisant des posts, on va tout simplement rassurer Facebook, tandis que, comme je l'expliquais, si on crée une page directement, on lance des publicités, alors qu'il n'y a pas de like, pas d'abonnés, pas de publication, ça va être bizarre. Ok, donc nous, on va rassurer Facebook, et pour ça,
On va programmer du coup des posts pendant 8 heures. On va programmer un post par heure pendant 8 heures. Ce qui veut dire que si par exemple il est, je sais pas, 18 heures, vous programmez ça et comme ça, avant que les publicités elles soient lancées, ou même si elles sont lancées un peu avant, c'est pas grave. Mais en tout cas, on programme les posts pour tout simplement chauffer la page. On peut aussi cliquer sur, on peut aussi ajouter un bouton. Alors attendez, parce que quand on tourne une vidéo, c'est jamais très évident de réfléchir. Du coup, voilà, ajouter un bouton d'action juste ici. On va faire essayer. Donc moi, on va descendre et on va faire learn more. Donc c'est en savoir plus pour pouvoir mettre le lien de la boutique. Je vais cliquer sur suivant. Je vais mettre le lien. Je sauvegarde et là du coup on va avoir notre bouton qui va être rajouté quand les gens visiteront notre page. Donc pour ce qui est des posts, moi j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de faire ça rapidement, donc je vais simplement aller du coup juste ici et je vais mettre je veux chauffer ma page Facebook. Donc là je suis dans le thread où je lui ai demandé plein de trucs du coup pour ma boutique. Donc forcément il sait de quoi il s'agit. Si c'est pas le cas, vous remettez simplement du coup le lien de votre boutique. Je vais chauffer ma page Facebook, donc vous mettez le lien de votre boutique. Fais-moi le texte de 8 posts avec des emojis qui parlent de mon produit. Et là, tout simplement, il va vous générer du coup 8 textes. On s'en fiche vraiment de ce qu'il y a écrit, puisque dans tous les cas, personne ne va aller les lire. C'est simplement, encore une fois, pour rassurer du coup Facebook et pour tout simplement ne pas l'inquiéter du fait qu'on a créé une page et qu'après on lance une publicité. Donc pour faire le premier post, on va le faire ici. Vous allez voir qu'après on le fera plus tard. Donc on peut déjà le faire plus tard en fait. On peut déjà cliquer sur Schedule Post from Meta Business Suite. Donc là on va arriver donc sur business.facebook et directement on peut créer du coup un nouveau post ici. Hop, créer un post. Donc là, on vérifie que c'est bien la bonne page. Moi, ce que je vous conseille, donc, c'est de mettre le texte que Facebook vous donne. En plus, ce que vous pouvez faire à chaque fois, c'est vous mettez du coup une image du coup de votre produit. Donc là, par exemple, moi, je vais prendre les images qui sont sur ma boutique. Ça va être un gain de temps. Voilà. Comme je vous ai dit, ok, donc il faut absolument du GIF. Donc on va faire des captures d'écran. Là, le format il est en WebP. Donc c'est un format qu'apparemment Facebook n'aime pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coup 8 screenshots pour avoir 8 images différentes qui vont me servir à illustrer mes posts Facebook. Voilà, 3, 4, 5, 6, 7 et une dernière. Voilà, par exemple celle-ci. Bon, comme je vous l'ai dit, vraiment, dans tous les cas, personne ne va les lire. Donc, ne passez pas de temps là-dessus. C'est vraiment quelque chose sur lequel qu'on fait pour rassurer Facebook. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, ne perdez pas de temps à vouloir faire quelque chose de quali. Personne ne va le lire. Personne ne va mettre un like. Ça ne va pas vous ramener de vente. Ok. Donc, vous voyez, ça fait un post plutôt quali. Donc là, Facebook, il va clairement se penser que c'est un post quali. Donc là, je vais le poster maintenant. Donc, je vais cliquer sur Publish. Les prochaines, on va tout simplement les programmer. Je vais vous montrer comment faire. Donc là, c'est en train d'être publié. C'est toujours un petit peu long, hein, faut pas s'inquiéter. Donc là, je clique sur Done juste ici. Là, on va cliquer sur Discard Change. Dans tous les cas, c'est juste que ça va charger. Le post est en train d'être publié. Voilà, le post a été publié. Maintenant, on va cliquer sur Créer un nouveau post. Donc là, on va retourner sur ChatGPT. On va prendre le deuxième post que Facebook nous a fait. On va mettre la deuxième image que l'on a repris. Et cette fois, au lieu de cliquer sur Publier juste ici, on va cliquer sur programmer juste ici et on va les programmer à chaque fois avec 1 heure d'intervalle. Donc là, ça s'est mis parfait dans 1 heure. Donc je vais cliquer sur programmer. Ensuite, on va aller chercher du coup le troisième et on va reproduire ça du coup jusqu'à temps d'avoir programmé tous nos posts. Donc là, je mets l'autre. On n'oublie pas de changer l'heure. Du coup, là, on va mettre à 3h PM. Dès que c'est fait, on clique sur programmer. On va chercher l'autre. Ok, on programme le dernier. Voilà, ça y est, c'est terminé. Du coup, tous nos posts ont été programmés. Donc, vous pouvez voir qu'ils vont tous se poster à 1 heure d'intervalle. Donc, on a bien nos 8 posts qui sont programmés. Donc, vous pouvez en mettre 9 ou 10 si vous voulez. Ça changera strictement rien. 8, c'est le minimum. Même si vous en mettez 7, il est fort probable que ça fonctionne. Enfin, que vous ne fassiez pas bannir pour autant. Et peut-être que vous allez en mettre 8, vous allez vous faire bannir. Ça veut rien dire. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Mais simplement, moi, j'ai remarqué qu'en faisant ça, on réduit drastiquement les chances de se faire bannir notre page. Ça sert à rien de lancer des publicités en interaction ou autre. Ok, ce sera souvent une perte de temps. Et en plus, ça va vous coûter de l'argent. Là, vraiment, rien qu'en faisant ça, normalement, ça devrait solidifier votre page. Donc, pensez vraiment à le faire. Si possible, du coup,
attendez que tous les posts soient postés avant le lancement des publicités. Donc si par exemple, vous êtes en train de faire ça, il est 19 h, du coup, si je rajoute 19 h plus 8 h, il sera 3 h du matin. Ne lancez pas vos publicités avant 4 h du matin. Vous pouvez les programmer, hein, vous les mettez à partir de 4 h du matin, mais attendez si possible que tous les posts aient été tout simplement postés, parce que comme je vous l'ai dit, le but, c'est de rassurer Facebook. Si ça se poste, du coup, une fois que vous avez déjà lancé, ça a plus grand intérêt de rassurer Facebook. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!